termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique, le transport fluvial est extrêmement performant. Donc c'est ça que nous sommes venus témoigner à Solutions COP21 sur le pôle mer et fleuve, parce que le fluvial ne peut pas être regardé isolément, c'est un élément de la chaîne, particulièrement avec les ports maritimes, particulièrement avec le monde ferroviaire, les interconnexions, les plateformes, et c'est cette offre multimodale, et évidemment à base fluviale en ce qui nous concerne, que nous souhaitons montrer aujourd'hui. On a vraiment le sentiment qu'il y a un intérêt grandissant de la part du grand public, des citoyens en d'autres termes, pour le transport fluvial. Je pense qu'on est à un moment de relance potentielle. Et le canal Seine-Nord, pour moi, toujours, on l'a souvent évoqué, pour moi c'est l'occasion effectivement d'une relance du fluvial en France. C'est pas le canal pour le canal, c'est vraiment engager une nouvelle période. Les signaux que nous avons des milieux industriels, des commerçants, du monde maritime, des compagnies maritimes qui sont également très friandes de ce projet, sont extrêmement positifs. Le fluvial reviendra nécessairement dans le jeu essentiel du développement économique parce qu'il est fondamentalement lié à ce qui est en train de se passer à la COP21. En 1985, un grand comité de l'État, il s'appelait Grégoire, avait sorti un schéma directeur des voies navigables et en s'appuyant ce dont nous parlons aujourd'hui, de la réalisation prochaine de Seine-Nord, mais de Rhin-Moselle-Saône, et également de Seine-Moselle. Les études ont été faites, bien faites par VNF. Nous avons cofinancé, et là, il y a eu un déni de comportement de l'État. Les crédits ont été utilisés, mais les études, et c'est pour ça que je parle de déni, ne nous ont pas été rendues en totalité. Quand l'État a vu les délais affichés comme ça à la louche par M. Duron, le préfet de Lorraine, qui était le préfet coordinateur du dossier, on était allé loin, on avait le dossier sous nos yeux en Lorraine avec un certain nombre de partenaires et de collectivités amies. Les dossiers sont toujours dans les tiroirs. Si on veut un système rentable, il faut les Grecs, à la fois vers le Rhin supérieur et en même temps, on a des ports importants à Frouard, à Metz, à Thionville. On est de ce point de vue-là aussi très intéressés, mais seul le tronc commun en Y apporte le maximum de rentabilité économique. Pénétrante qui sert cet atout, c'est l'élargissement de l'hinterland des ports maritimes et la complétude du maillage fluvial qui ferait un réseau cohérent avec tous les effets réseau qu'a des cités Didier Landry. Il faut déjà parachever des liaisons qui auront, ou des portions qui auront un pouvoir capillaire vis-à-vis de ces grandes liaisons. Donc sur le métier, il y a Braine-le-Jean, et donc il faut que le maître d'ouvrage Voies navigables de France soit en cohérence avec les soutiens politiques, et les soutiens politiques manifestent l'opiniâtreté pour finir à bout. Il y a le canal, la modernisation de Rhône à 7, qui permettrait également d'avoir une porte d'entrée vers le corridor et l'arc méditerranéen. Et enfin, sujet majeur, puisque je parlais des ports maritimes, il est en plus d'actualité, en tous les cas les initiés le savent, c'est l'accessibilité aux ports maritimes pour faciliter les transbordements. Le fait que nous soyons maintenant dans la même région de Strasbourg, jusqu'aux limites de la Marne et de la région parisienne, je pense qu'il y a matière, en tout cas, pour ressortir les dossiers et avoir une planification. Si j'avais une seule chose aujourd'hui sur laquelle je voulais dire qu'on va tout faire pour essayer d'y arriver, on a mobilisé des élus, il y a tous les élus de la Marne, de Haute-Marne aussi, sont concernés par ça, sont maintenant dans la même région,
Et on va essayer de travailler ensemble. L'Europe est là et on ne s'en sert pas. L'Europe est à nos portes et on n'utilise pas. Donc aujourd'hui, il faut des grands chantiers pour donner du sens à l'action publique.